effectivement, il y a eu pas mal de news lors des... pas lors des dernières semaines, hein, j'allais dire lors des dernières semaines, mais pas vraiment, justement, le jeu était un peu au point mort, et bon, bah voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve qu'aujourd'hui et pas avant. Mais c'est bon, Konami a décidé de relâcher la bête, on peut y retourner, on va pouvoir normalement se faire assaillir de news, j'espère, encore un petit moment, ce serait cool, parce qu'au final, est-ce qu'on kiffe pas un peu ça? Moi oui, personnellement, en tout cas c'est plus simple de faire une émission qui parle de nouveautés quand il y en a, hein, je vais pas vous mentir. Donc, la toute première... Là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, je pense que vous avez tous un petit peu regardé. On a eu la sortie du nouveau Bataille de Légende qui a été ouverte un petit peu par les créateurs de contenu. Et donc du coup, on a pu avoir un petit peu la liste des cartes. On a une liste plus ou moins complète de l'extension de Bataille de Légende, donc on peut voir un petit peu les différentes cartes. La majorité des cartes, honnêtement, bah, on en a parlé hein, dans les précédentes émissions, etc. En avance, il y a bien longtemps. En tout cas, au niveau du set, donc la majeure partie des cartes, on les connaît, hein, enfin même la majeure, je dis un peu toutes, hein, pour le coup. On a le support Barrière de Glace, le support Infernoïde, on a les Toy Box, donc un petit peu les cartes, voilà, le Kuribo level 6, le Dragon Écarlate, etc., le Utopia Ray aussi, là, qui sont là, donc voilà, c'est des cartes qu'on connaissait. Il y a la raffinerie aussi qui est là, attention, la carte qui permet d'aller récupérer des pyros dans ton grave, petite dinguerie bien sûr, hop. Et bien sûr, après, on va avoir la carte dont je pense tout le monde parle, c'est Yubel. Bien sûr, la fusion Yubel, qui je pense est la carte qui va rendre le plus zinzin les gens dans cette extension. Moi, personnellement, j'ai voilà, un petit kiff pour Blaze, hein, du coup, la X67, hein, qui serait vraiment une carte que j'aimerais beaucoup récupérer. Et ensuite, évidemment, des rééditions un petit peu à droite à gauche. Donc au niveau des rééditions, parce que là, il me semble que non, là, ce ne sont que des nouvelles cartes. Mais on aura des rééditions un peu étonnantes pour le coup, notamment sur un des monstres normales, mais c'est parce que lui il change de nom pour devenir un millénaire, donc voilà, c'est qui sera l'archétype qui va arriver dans Info. On rappelle, millénaire, ce sont le support Exodia tout simplement. Bon voilà, c'est des petits trucs, il a été importé pour ça, on comprend. Pour les Infernoïdes, ils sont tous là? Non. Alors voilà, comme on peut voir, on a des rééditions des Genex, des bêtes spirituelles et des Infernoïdes. Chacun des archétypes n'a pas tout. Bon, Genex c'est sûr de toute façon, hein, parce qu'ils ont 20 milliards de cartes, mais il n'y en avait aucune de bonne de toute manière. Enfin bref, donc ils ont réimprimé que ce qui était bon. On va dire ça comme ça. Pour Infernoïde, je crois il va manquer 2 monstres. Donc il va manquer la fusion, je crois il manque Tierra, ça c'est sûr. Et Antra, merci, super. Voilà, donc il manque Antra tout à fait. Et pour les bêtes spirituelles, bon là moi je suis un petit peu énervé par rapport au support bêtes spirituelles. Enfin pas pour le support en lui-même, mais parce qu'en fait, bon ça on va en reparler un petit peu je pense sur ce pack là. C'est ok, il y a des rééditions, mais ce serait bien de rééditer les cartes aussi qui ont besoin d'être rééditées quoi. Donc et c'est pour ça que je vous avoue qu'avoir un Exodia mais de pas avoir Elder Tamer bête spirituelle, moi ça m'emmerde. Et je trouve ça trop nul, et en vrai ça me fait chier. Surtout quand à côté on a une énième réédition de Cartesia, et Branded de Fusion en secret, alors que franchement on en a rien à foutre. Donc j'avoue j'ai un peu le démon, mais tranquille. Enfin franchement si vraiment on pouvait dégager tous les reprints Branded, ce serait super. Moi je vous l'ai déjà dit, j'ai rien contre Branded, y a pas de souci. Juste frérot, on t'a rien demandé, genre, enfin toutes les cartes Branded qui sont rééditées là, elles sont accessibles. Certaines, elles sont exactement dans la même rareté qu'à l'origine dans le deck donc on pense à Miranjad, on pense à l'Adoré, on pense à qui d'autre, on pense à Kit, je sais plus si c'est une super ou une ultra. Enfin bref, au bout d'un moment, franchement voilà, faut arrêter de se foutre un peu de nous. Voilà, elles auraient dû finir dans les teens exactement. Ça n'avait rien à foutre là. Donc j'ai trop le démon parce qu'ils prennent de la place. Et vraiment on aurait pu rééditer justement les cartes bêtes spirituelles qui ne le sont pas. Les dernières cartes infernoïdes. En fait, genre je comprends pas comment tu peux mettre le support des archétypes principaux qui vont diriger un petit peu ce bataille de légende. Et ne pas mettre le full support, enfin les full cartes à l'ancienne, enfin toutes les rééditions, réédite tout. Tranquille, je pense que justement ça aurait été beaucoup plus pertinent. Ça évite à nous de devoir faire des commandes carte market à la con là, soit d'une carte d'une super à 19 centimes qui est chiante à aller chercher, soit d'une carte qui merde, en fait c'était une secret et elle a pas été rééditée. Oh bah c'est bizarre, elle a gagné 500% de son prix d'origine et il fallait se préparer, nique ta grand-mère. Non, fallait pas se préparer, fallait que ce soit réédité, excusez-moi, fallait que je m'énerve là-dessus. Et effectivement on va en parler parce que là-dessus moi je suis un petit peu énervé. Alors sur la carte qui est juste ici,
Non, elle n'est pas confirmée, donc les alternate art des Sky Striker sont bien confirmés, les deux, c'est juste que ça a été fait avant que ce soit confirmé, mais les deux sont bien confirmés. Les alternate art seront bien uniquement en Quarter Century, et vous pouvez le voir, le Dragon Magia, qu'on a déjà présenté aussi, sera lui une carte exclusivement dispo en Quarter Century. Et là, honnêtement, je vais vous regarder de vous à moi, de vous à vous, de vous à il, de Konami à moi. Allez vous faire foutre. C'est une dinguerie de rendre une carte qui est jouable. Là, on parle pas de magicien de l'unité qu'il faut 25 cartes dans le cimetière. Et si tu le fais, bingo, elle a 5000 d'attaque et c'est tout, tu vois. Non, on parle d'une vraie carte qui peut être jouable, que certaines personnes auraient bien voulu récupérer pour pouvoir la jouer, pour pouvoir tenter de faire des trucs, même pour des decks un peu fun, etc. Bah, allez-vous bien vous faire foutre. Elle est en quarter. Bah, c'est super, c'est génial, ça régale, ça fait plaisir. Super, nous on se le met dans le cul. Et voilà, vous le savez, moi je suis pas le plus grand fan de Blue Eyes et tout, mais ça pour moi c'est une dinguerie, et je trouve ça fou qu'on n'en parle pas assez. On peut pas accepter ça, c'est pas normal. C'est pas normal de... Voilà, peut-être elle sera réimprimée plus tard, j'espère, mais c'est une zinzinerie. C'est pas normal qu'une carte comme ça soit en quarter en fait. Enfin, évidemment elle peut être en quarter, y a pas de problème, mais il faut pas qu'elle soit uniquement en quarter. Ça n'a absolument aucun sens. La taxe nostalgie. Bah même pas. En fait, ce qui est débile, c'est que ce genre de carte, ça te donne même... Enfin, quand t'as ce genre d'annonce, imagine genre c'était une target pour toi, mais est-ce que ça te donne vraiment envie d'acheter la display? Moi je me dis au bout d'un moment, t'ouvres la display, vu le nombre de quarters qu'il y a dans ces packs, moi je prends pas la display frérot, j'ai tellement peu de chances de le choper que ça sert à rien. Donc je trouve ça absolument débile. Les alt art, j'ai pas trop de problèmes avec, ça me dérange pas. Parce que c'est purement cosmétique, on va dire. Je trouve ça un peu injuste, en vrai de vrai, que ce soit... Enfin, moi j'aime pas le concept de exclusivité quarter, etc. Parce que bah, jusqu'à présent, les quarters, ça a toujours été... Enfin, voilà, une carte comme Dragon 10 000 qui est exclusivement dans sa rareté Starlight... Ok, moi je suis... Ok, c'est normal, c'est une carte ultra spéciale pour célébrer un événement important du jeu. D'accord. Les alternate art en une seule rareté, c'est débile, sachant qu'on sait très bien que d'ici quelques années, elles ressortiront en ultra rare. Donc franchement, enfin, frérot, dans un pack où tout est soit en ultra rare, soit en quarter, mets-les-moi, s'il te plaît. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, c'est un peu débile. Donc au final, la display... Bon, bah, comme d'habitude, avec ce genre de pack, moi je sais pas trop quoi en penser, parce que c'est un peu un fourre-tout comme d'habitude, mais moi ce qui me choque, c'est vraiment la politique de réimpression des cartes qui, je trouve, est scandaleuse, et j'en ai marre de voir les gens dire « Mais fallait s'y préparer, fallait prendre les cartes 5 semaines à l'avance », on me dit « Mais frérot, moi je veux jouer à Yu-Gi-Oh, je veux pas être un trader, laisse-moi tranquille ». Je suis pas censé deviner parce que oui ok il faut faire ça sur ce pack là, puis il faut faire ça pour un autre pack, puis il faut faire ça pour un autre archétype, puis il faut faire ça pour un autre truc. Enfin au bout d'un moment faut aller se faire voir, tu vois. Non, moi j'ai envie que les cartes soient accessibles pour les joueurs. C'est littéralement le genre de pack qui permet de rendre ces cartes disponibles. Au bout d'un moment, dégagez-nous des cartes où on en a rien à foutre et mettez des vraies cartes qui sont pertinentes. Et vraiment, les cartes que je regarde bien fort là et que je pointe bien fort du doigt, c'est évidemment, hop, je vous les mets, Mercourier, Kit, l'Adoré, Branded Lost. Alors vraiment, Branded Lost en ultra rare, c'était vraiment pas nécessaire, et Branded Fusion, et les deux pièges, et Miranjade, et Lubelur. Oh bah putain, ça en fait des cartes. Enfin bref, voilà, bon. On pourrait en parler longtemps, mais je trouve ça vraiment naze. Après, sur la majorité des cartes qui sont réimprimées, je trouve ça cool. Par exemple, Vol à l'arraché, je trouve c'est trop bien. C'est une carte qui, la dernière réédition, c'était sur bah justement la réédition de son pack de base, là, pour les 25 ans. Sinon, la carte, la dernière fois qu'elle avait été rééditée, c'était en 2012. Voilà, ça c'est pertinent, tu vois, une carte qui se fait rééditer comme ça, c'est ok. Y a pas de problème. Avec les sprites, on a enfin les sprites qui sont pimpé pour ceux qu'il fallait pimper, mais on a notamment un blue qui devient enfin accessible, on a un sprint qu'on peut peut-être aussi choper autrement et un gigantique, enfin ça fait plaisir, on a Jasmine, bon elle vient là un peu en mode coucou c'est moi, qu'est-ce que je fous là, je sais pas, mais t'inquiète je suis là, MDR, mais on prend, c'est une carte qui était pas ultra accessible, donc on prend, pas de souci. Moi je trouve ça cool. Kurikara, pareil, ça fait trop plaisir de voir Kurikara. Honnêtement, j'espérais même pas avoir un reprint de cette carte parce que j'ai l'impression que Konami c'était en mode non, mais on va juste la laisser en ulti. C'est juste que bon, voilà, au bout d'un moment, on souffle un peu. Je pense que vraiment, tu retirais le package branded, t'avais largement la place de rentrer justement les cartes peu accessibles
des supports des archétypes qui vont sortir en fait, parce que moi je vous le dis, bah peut-être que Bête Spirituelle m'aurait intéressé, mais bah je vais pas te mentir que non, j'ai pas envie d'acheter un playset d'une carte, je vais pas acheter une carte qui a 60 balles le playset, parce que j'ai pas chopé la carte 2 mois en avance. Bah non, bah en fait il y a 2 mois je faisais autre chose frérot, genre bah je sais pas, genre peut-être que je dépensais mon argent sur bah, un autre deck que j'étais en train de jouer, tu vois. Peut-être, je sais pas, hein, peut-être juste comme ça, juste au pif, tu vois. Et en vrai, je pense que c'est un pack qui est sympa à ouvrir, mais il y a quand même des cartes, franchement, je pense que t'avais pas besoin de les rééditer, et t'en avais d'autres, c'était nécessaire de les rééditer, sincèrement. Et je vous parle pas de cartes en mode à droite à gauche, à la Kurikara-like, tu vois, en mode ouais, des staples de fou, non, je vous parle vraiment des cartes, des archétypes qui sont en train de remettre. Bon, ça c'était un petit peu les news pour Terminal Revenge, donc je sais pas trop si vous êtes hype par le pack ou pas. Mais voilà, je trouvais que c'était important d'en parler parce que ça reste un pack qui est important et qui va impacter pas mal de choses, notamment avec Fantôme de Yubel. Mais en vrai, mettre bête spirituelle, infernoïde et tout, c'est pas des stratégies, je pense, à négliger. Donc, ça fait des decks supplémentaires à apprendre. Juste vraiment le démon pour les rééditions. Et vous le savez, j'ai envie d'affronter la politique de Konami sur les rééditions parce que ça ne va plus. Bon. Un autre truc sur lequel ça va plus, parce que, bon, c'est sympa de taper sur Konami une fois sur un truc qui, il paraît, il ne maîtrise pas, bien sûr, le prix des revendeurs. Mais est-ce qu'on pourrait pas taper sur un truc qu'il maîtrise plutôt très bien? Et oui, il s'agit évidemment des compétitions Yu-Gi-Oh! Et le prochain YCS qui a été annoncé, ce sera à Orlando, aux États-Unis, bien sûr, comme d'habitude, en Floride, mais ça aura lieu le 1er et 2 février 2025, tout à fait. Ce qui veut dire que en 2024, c'est officiel, l'Europe n'aura pas accueilli le moindre YCS. Et c'est quand même une zinzinerie. Je sais pas, les gens ont l'air de s'en battre les couilles. En vrai, c'est faux, on s'en bat pas les couilles. Honnêtement, quand tu vois sous les tweets et tout, vraiment tout le monde est en mode bah l'Europe en fait, est-ce qu'on existe ou bah, est-ce qu'on n'est pas là? Enfin, c'est une dinguerie, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. On a littéralement pas eu de YCS pendant une année entière. Le dernier YCS, les gars, c'est moi qui voulais stream. C'était la victoire de Joshua Schmidt à Bologne. C'était vraiment le dernier YCS qu'on a vu. Bestial Runic a gagné. C'est quand même une grosse folie. On n'a rien. Et tous les YCS actuellement, c'est uniquement en Amérique, que ce soit du coup les États-Unis ou justement l'Amérique latine. On est en train de nous retirer des trucs. Et nous, on est là en mode, bon, t'inquiète, c'est pas grave. Et je trouve ça pas normal que les joueurs compétitifs soient obligés de se déplacer jusqu'aux États-Unis à chaque fois pour jouer. Enfin, au bout d'un moment, frérot, payez les billets alors, hein. T'inquiète. Ce que moi, j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on bat absolument tous les records en Europe. En France, on a eu le Wanted qui a été le plus grand WCQ d'Europe. On a eu les nationales où on a un nombre de gars qui jouent en national, ça n'a aucun sens. Et on est là en mode pas de YCS en Europe. Je ne comprends pas. On est là, on est motivé. Et ils veulent pas. Et on n'a pas d'explication. En fait, c'est ça le pire aussi, c'est qu'il y a une politique de l'autruche. Bah, vous savez, de toute façon, c'est Konami. Et c'est horrible. On n'a aucune communication dessus. On n'a rien. Et on n'a aucune idée de pourquoi. Et c'est horrible. Et en vrai, je trouve ça trop nul. Genre... Encore une fois, genre, pourquoi vous allez investir, les gars, sur un deck comme Snake Eye si au final, c'est juste pourquoi faire des WCQ? Ok, c'est cool, mais un peu pas ouf, non? Enfin, je sais pas, peut-être, vous me dites, peut-être c'est suffisant, tu vois, mais je me dis, il y a vraiment des gens là qui dépensent à boire et à manger juste pour jouer un deck et ne pas le jouer dans toutes les compétitions. Enfin, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc c'est une séquence actuellement qui est terrible. On a quand même des joueurs de fou en Europe, quoi, et je trouve ça trop nul qu'ils puissent pas s'exprimer comme ils le veulent en Europe, quoi. Enfin, c'est vraiment naze, quoi. Genre vraiment, c'est vraiment terrible. Et j'avoue, j'ai le deck, mais je l'ai joué que 2 fois. Bah normal, frérot, il y a pas de tournoi. Donc on va me dire oui, il y a les Open, etc. Mais justement, enfin, c'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. On fait des Open qui sont du coup moins prestigieux que les YCS pour au final ne pas faire de YCS alors qu'on fait quand même des trucs. Enfin, ouais, oui, non, bah oui, moi je vais pas en local pour jouer un deck à 1000 balles, effectivement. C'est très bizarre, tu vois. Je dis pas que t'es nécessairement obligé d'avoir un deck compétitif tout le temps, etc. Mais au bout d'un moment, la compétition fait quand même partie du jeu. Je pense que c'est même actuellement un des plus gros vecteurs de la rémunération de Konami par rapport au profil des joueurs, tu vois, qui vont acheter des cartes. Ça va être notamment justement des gens qui veulent faire de la compète. Et c'est vrai que du coup, nous on est là, on n'a pas de tournoi et je trouve ça un peu triste. Donc
s'il vous plaît les gars, continuez à aller en local, continuez à régaler vos boutiques, parce que elle vous abandonne pas. Et faudra pas vous étonner si un jour les boutiques elles se stoppent aussi. Ça c'est parce que du coup souvent ça ne fonctionne plus. Donc on continue à soutenir les boutiques locales, on continue à essayer de faire un max de WCQ, à essayer de faire un max de tournois, montrer qu'on est là. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un peu frustrant quoi. On est là, on bat tous les records et puis on n'a pas de YCS. Je pense que ça passe un peu sous le nez des gens parce qu'ils l'annoncent quand même en pleine période de nationale en Europe. C'est-à-dire que nous on se rend pas trop compte parce qu'actuellement il y a plein de nationales partout, donc ouais c'est trop bien. Mais les gars, 1er au 2e février, et bon, je vous l'ai pas mis là, mais le prochain YCS, c'est un YCS en remote, et évidemment, c'est aux États-Unis aussi, hein, en remote, bien sûr. Donc, au bout d'un moment, on fatigue. Peut-être il n'y a pas assez de joueurs en Europe. Ah, je peux t'assurer que cette information est fausse, Bellegarde. Je peux t'assurer que le nombre de joueurs en Europe est largement là, largement présent. On fait que battre des records en fait sur chaque présence de tournoi et même sur le dernier YCS on était sur un chiffre qui était insane. Donc il n'y a pas vraiment d'excuses quoi, c'est juste on sait pas. Quand Konami fait bien les choses faut le dire. Quand ils font des trucs un peu moyens comme ça par exemple où c'est pas parfait faut le dire aussi. Et quand ils font vraiment de la merde comme ça je trouve ça nul. Donc il y a peut-être des explications écologiques, politiques, économiques et tout ce que tu veux pour ne pas faire d'événements en Europe. Mais en vrai, je pense pas. Genre, nous prenez pas non plus, comme des cons, quoi. Franchement, ça fout le démon. Bref, du coup, pour les nouvelles cartes, on va commencer du coup avec les cartes d'Animation Chronicle. Ce sera un petit peu plus simple. Et puis bon, je pense que c'est les cartes un tout petit peu moins hype. Donc voilà, on fait monter la hype petit à petit. Et on va commencer avec la toute première carte. Il s'agit de Brisseau, qui est un piège continu et qui est une carte qui est jouée par le gars qui joue Nuagien, là, j'ai oublié son nom, et qui au bout d'un moment il a décidé, il a dit merde, putain c'est vrai que Nuagien c'est nul, vas-y on essaie de jouer Exodia, voilà, donc c'est lui, j'ai oublié, je crois que c'est Gecko, oui bien sûr c'est dans GX, ce sera voilà une carte qui lui fait hommage, en tout cas une carte qu'il a jouée et qui ici est éditée, donc Brisseau, qui a un art vraiment sympathique pour le coup, vraiment très cool, qui du coup va te permettre d'activer un des deux effets. Soit tu places un Brisseau depuis ton deck au cimetière face recto sur ton terrain. Ok, donc tu en places un autre, bien sûr. Soit tu envoies 2 Brisseaux face recto que tu contrôles au cimetière, cette carte incluse, et t'ajoutes un monstre l'interdit depuis ton deck à votre main. Oh, cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez dévoiler max 5 monstres l'interdit dans votre main. Hein? Envoyez autant de cartes contrôlées par votre adversaire à la main. Pour moi, c'est comme ça qu'aurait dû être créé un support Exodia. C'est ça que ça aurait dû faire. Essayer de rajouter les cartes l'interdit, mais que ça prenne du temps, honnêtement. Moi ça m'aurait fait kiffer, mais je sais que ça va pas être le cas de toute façon. Je pense pas que la carte sera spécifiquement jouée, c'est trop lent, et vous le savez, voilà, aujourd'hui, Exodia, si tu le fais pas en un tour, t'as lose, et c'est dommage, j'aurais justement voulu, c'est pour ça que j'aurais voulu que Konami fasse un archétype Exodia qui se base sur le fait d'être un deck vraiment contrôle. Je pense que la carte aurait pu être infiniment meilleure, sans être broken du tout, si l'effet c'était pas si cette carte sur le terrain est détruite, mais si elle est envoyée au cimetière. Parce qu'en fait, comme ça aurait pu faire en sorte que tu vas tuto des cartes l'interdit, et après, quand tu sais que là, il faut vraiment que tu contrôles le board, non seulement tu vas tuto, et en plus, tu vas pouvoir retirer, tu vas pouvoir dégager des cartes sur le board adverse. Et ça aurait été bien. Je pense que vraiment, ça aurait pu rendre la carte vraiment jouable, mais tout en étant quand même une carte assez mauvaise, parce qu'elle rentre pas dans le jeu d'aujourd'hui, tu vois. Je pense que si l'effet était un tout petit peu changé, bon pas que ce soit si elle est détruite, mais bien si elle est envoyée au cimetière, ça aurait été vraiment trop bien, parce que ça aurait pu permettre en fait de comboter avec son propre effet, et d'avoir ce truc en mode ah j'ajoute des parties d'Exodia, et en plus je suis récompensé parce que j'ajoute des briques, en vrai techniquement c'est ce que c'est les parties d'Exodia quand tu les as pas toutes, et ça aurait pu être sympa. Maintenant c'est un peu bizarre d'écrire 5 monstres l'interdit dans ta main, parce qu'en fait si t'en as 5 t'as gagné. Genre t'as pas le temps d'activer cet effet. Donc, en fait, ils auraient dû écrire max 4, donc c'est très bizarre. À moins qu'il y ait un autre monstre l'interdit que je connais pas qui est ajouté, et en vrai, c'est peut-être pas impossible. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, quoi. Mais en tout cas, voilà, carte sympathique, très cool. Je pense que ça aurait pu être mieux, un tout petit peu mieux, sans être abusé, je pense. Et c'est un petit peu dommage qu'il rate un petit peu le coche là-dessus. Mais clairement, c'est... En fait, j'ai un peu le seum de voir cette carte, parce que c'est ça que j'aurais voulu voir pour le support Exodia, quoi. Donc ouais, trop triste. On va avoir une autre carte pour Animation Chronicle. Il s'agit d'Esprit de la Terre Immortelle, Nova Rouge, un nouveau
Esprit immortel. Du coup, bon, bah là, pas de surprise, hein, il est niveau 12, Ténèbres, c'est un démon à 3500 d'attaque et 3000 de défense. C'est un très beau bébé, et je vais pas te mentir, le texte est écrit très petit. Du coup, bon, bah j'espère qu'on arrivera à lire. Il ne peut y avoir qu'un monstre esprit de la terre immortel sur le terrain. Ouais, bon, bah, ça, ouais, super. Durant la main phase effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière, envoyer un dragon rouge arc démon ou un monstre esprit de la terre immortelle depuis votre main aux zones monstre face recto au cimetière, puis appliquer un de ses effets. Invoquer spécialement un monstre esprit de la terre depuis votre deck ou extra deck. Ah oui. Invoquer spécialement un dragon Nova rouge depuis votre extra deck, ceci est traité comme une invocation synchro. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? La carte est... Hein? Dragon Nova rouge, c'est pas une carte de fou. En revanche, les esprits de la terre pouvoir spé n'importe quoi, c'est une folie. Ok, je pense que c'est une carte de zinzin, hein, c'est vraiment une carte qui va faire du bien esprit de la terre immortelle, hein. Clairement c'est une 3 off sans aucun doute. Et on va continuer avec Animation Chronicle avec le support Mage Artist. Donc Mage Artist qui a reçu pas mal de supports, et ça c'est plutôt intéressant. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces nouvelles cartes. Donc la toute première carte, ce sera Danseur de Feu Mage Artist, qui est un magicien pendule à 1400 d'attaque, 1200 de défense. C'est un feu d'ailleurs. Et une fois partout, vous pouvez cibler un monstre Mage Artist que vous contrôlez. S'il attaque un monstre en position de défense, t'affiches dommage de combat perçant. On s'en bat les couilles. Scale 6 par contre. Ok, c'est intéressant. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Mage Artist depuis votre deck à votre main. Ah bah tiens. Pourquoi pas. Qu'une seule fois par tour, cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, il perd 500 d'attaque. C'est pas non plus... bon. La carte est fine parce qu'elle tuto, quoi. Mais à part ça... rien d'exceptionnel. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Danseur d'eau, Mage Artist. Niveau 4, eau, bah ouais, forcément. Magicien, 1200, 1400. Voyons voir un petit peu. Si vous contrôlez un monstre Mage Artist, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ça, c'est mieux, tu vois. Parce qu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque, changer en position de défense. Cet effet-là est beaucoup plus pratique que juste dommage perçant. Pour la simple et bonne raison qu'on peut des fois se retrouver dans des situations où l'adversaire il essaye de passer une carte de ton board avant de commencer à jouer. Bah toi, t'as un danseur d'eau sur le board et bah en fait tu vas changer le monstre en défense et il aura qu'un seul monstre qui peut passer ton board. Ça peut être intéressant, tu vois. Franchement, j'aime bien l'idée. Ça peut être cool. En vrai, un exemple tout bête, tu vois, t'as une SP sur le board. L'adversaire il veut péter ta SP, tu fais danseur d'eau et tu dis nope. Et ça peut être sympa, franchement ça peut être cool. Cette carte est invoquée par pendulation. Aïe 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 aïe. Vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck au cimetière à votre main. Ouh là 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 là. Tu ne peux utiliser cet effet qu'une fois par tour, et si cette carte est détruite au combat par effet de carte, tu peux cibler un monstre en position d'attaque, changer-le en position de défense. C'est fou quand même que son effet le plus utile, c'est son effet pendule un peu osef. Ensuite on aura égouttoir de vent Mage Artist, donc on a compris, hein. Il y a un feu, un vent, un haut, et je pense que le prochain il sera terre. Donc, égouttoir de vent, il a 2100 d'attaque, 0 de défense, niveau 5, scale 4, très bien. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre pendule Mage Artist que vous contrôlez, puis activer un de ses effets, réduisez son niveau de 1. Augmentez l'échelle pendule de cette carte de celle du monstre. Si votre adversaire contrôle un monstre ou qu'un monstre Mage Artist est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais tant qu'elle est dans la zone monstre, vous ne pouvez pas invoquer spécialement sauf des Mage Artistes. Tu peux utiliser cet effet qu'une fois, et si cette carte est invoquée spécialement, tu peux réduire son niveau de 1, une fois par tour, tu peux changer le niveau. Ah putain, mais c'est un autre effet, ok. Il a 2 effets sauf once per turn, c'est marrant. Donc si elle est SP, tu réduis son niveau de 1, point, ok, bah pour faire des X6-4 je suppose. Et une fois par tour, tu peux changer le niveau de tous les monstres Mage Artist de niveau 4 que tu contrôles actuellement à 5, pour faire des X6-5. Ok en tout cas pour l'égouttoir. Et ensuite on aura le trompeur à tasse Mage Artist, bah super, il était pas terre, il était lumière, je vais dans le royaume des ombres, j'en peux plus. Alors du coup, magicien pendule de niveau 5, 1200, 1400, scale 1, c'est forcément un peu mieux. Vous pouvez cibler un monstre X6 Mage Artist que vous contrôlez. Attachez-lui cette carte comme matériel. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées à votre extra deck, vous pouvez ajouter un monstre pendule Mage Artist face recto depuis votre extra deck à votre main. Ok. Ça c'est ok, ça c'est fine. C'est pas dégueu. Surtout parce qu'elle est dans la zone pendule. Si c'était en tant que monstre, ça aurait été pas fou comme effet, je pense. Mais tant qu'elle est dans la zone pendule sur une scale 1, c'est vraiment pas dégueu. Honnêtement. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre X6 sur le terrain, détachez-en un matériel. Et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte, puis un monstre X6 sur le terrain perd 600 d'attaque. Si tu veux.
Cette carte est détachée d'un monstre Xyz et envoyée au cimetière pour activer l'effet du monstre. Vous pouvez cibler 2 monstres Xyz que vous contrôlez, détacher un matériel et de l'attacher à l'autre commandant. Ok, on va passer à la suite. On va voir du coup Sorcière Trapèze Mage Artiste, qui du coup est niveau 7, Ténèbres 2400 d'attaque, 1800 de défense, et on va voir un petit peu ce que ça nous fait. Ça demande 2 monstres Mage Artiste. L'adversaire ne peut pas cibler les monstres Mage Artiste que vous contrôlez avec des effets de cartes, et aussi ne peuvent pas être détruits par vos effets de cartes. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque tant que vous contrôlez un monstre Mage Artiste autre que Sorcière Trapèze Mage Artiste. Lorsqu'une attaque impliquant votre monstre Mage Artiste et un monstre adversaire à déclarer, vous pouvez faire perdre 100 attaques au monstre de l'adversaire. Bah du coup c'est pas fou quoi. J'ai l'impression. Ouais, c'est... Non mais ça va, tout va bien, rien à signaler. On n'a rien vu. On peut juste pas Veiler ou Imper. Mieux, bon, tu peux pas SP non plus, mais... Mais t'inquiète. Non mais en vrai ça va, c'est fine, c'est ok. C'est ok. Ça reste un board qui est chiant à passer, mais vu qu'ils sont destructibles par des effets de cartes, c'est ok. Ouais, moi je pensais qu'ils étaient ni destructibles par effet de carte, ni ciblables. Et si tu tapais, tu pouvais pas taper la sorcière qui protégeait, fallait taper les autres d'abord, et les autres quand ils tapent, ils faisaient des trucs. En vrai, ça aurait été une mécanique de zinzin, hein. En fait, c'est triste, mais je suis obligé de dire, c'est un peu dommage que la carte fait pas ce que je pensais à la base, parce que putain, ça aurait été insane, genre. C'était protégé de ciblage, c'était déjà trop. Pas quand t'es un deck comme celui-là, je pense. C'est ok. Oui, évidemment qu'il y a les decks, oui, quand ils sont protégés du ciblage, t'es en mode abuse frérot. Mais là, là, ça va, je pense. C'est ok. Ok, bon on va continuer, parce que c'est pas la seule carte de l'extra deck. On a des Xyz du coup, qui se mettent en place. Créateur de ténèbres, Mage Artiste. La carte est quand même exceptionnelle en termes d'artwork, on se régale. C'est un, du coup, magicien évidemment, ténèbres, rang 5. Waouh, je suis fatigué. 2600 d'attaque et 1000 de défense. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte est activé, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un créateur de ténèbres Mage Artiste depuis votre extra deck. Hein, pardon, quoi? Ici, cette carte est activée. Ok. Détache un, tu spé. Ok. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de créateur de tonnerre, des ténèbres Mage Artiste qu'une fois par tour. Tu peux détacher un matériel de cette carte, envoyer un monstre Mage Artiste depuis votre deck au cimetière, ajouter une magie rang plus depuis votre deck à votre main. Si le ou les derniers matériels sont détachés de cette carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mage Artiste depuis votre cimetière. Mais... Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte est activée, mais... Hein? Mais elle te dit non. Vous voyez, c'est ça le problème des fois. Genre, du coup, là, t'es obligé de te... Non, parce que là, c'est l'adversaire qui peut pas cibler. Donc, en fait, là, il y a que toi qui peux te cibler. Donc, il faut que tu t'auto-cibles. C'est quand même chiant. Après, le fait d'invoquer l'autre, en fait, c'est quand même un effet rapide un peu de merde. Hein. Invoquer un deuxième créateur des ténèbres, là... Enfin, en fait, la carte, elle est forte, mais pendant ton tour, quoi, pas pendant le tour adverse. En fait, j'ai pas compris le premier effet. T'en as pas besoin, on s'en fout d'en avoir un deuxième, non? C'est juste pour créer un matériel lien, à la limite, mais... Mais le premier effet... Enfin, les effets d'après sont sympas, par contre, hein. Le fait de pouvoir détacher un matos et envoyer un monstre Mage Artiste depuis ton deck au cimetière, c'est une dinguerie pour les tutos magie en plus. On va voir un petit peu ce qu'on va avoir comme magie en plus, parce qu'il y en a une qui nous attend. Et après, oui, si les derniers matériels sont détachés de cette carte, tu spais un monstre Mage Artiste depuis ton cimetière, c'est pas dégueu, parce que du coup tu foolish et après tu peux spé si t'as détaché le dernier matos. En fait, je pense que c'est ça la strat, c'est tu le target pour qu'il perd déjà un matos, tu spé un deuxième créateur de ténèbres, mais on s'en fout un peu. Puis après, tu fais son effet, tu foolish un truc, tu vas chercher la rank up, et après, du coup, bah tu peux spé un depuis ton grave. Je pense que c'est un peu ça l'idée, tu vois. Enfin bon. C'est assez spécial, mais ouais, c'est assez drôle. Ok, et on va voir ensuite le grand magicien trapèze Mage Artiste. Ok, qui est un magicien 2007-2002, niveau... Oh là là, encore une fois, rang 5, lumière. Non destructible ni au combat ni par des effets de carte tant qu'elle a du matériel. Là c'est chiant, mais ok. Votre adversaire reçoit les dommages... Attends. Pas ciblable, pas destructible. Bah du coup, lui, ça marche. Là, on est d'accord. Lui, ça fonctionne. Lui, en combinaison avec elle, tu peux pas le... Bah, du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'est bon, il y a une histoire. Il y a un storytelling, il se passe quelque chose. Ça va. Donc, lui, en fait, il est sur le board. S'il y a la sorcière, tu peux pas le péter au combat.
tu peux pas le péter par des effets de cartes, tu peux pas le target. Par contre, tu peux baiser sa mère peut-être, hein. Il y a peut-être un monde où c'est possible. Bon, qu'est-ce qu'il fait d'autre à part dire non, en fait? Votre adversaire reçoit les dommages d'effet que vous aurez dû recevoir à la place. Vous ne pouvez appliquer cet effet qu'un nombre de fois par temps inférieur ou égal au nombre de matériel attaché à cette carte. Merci, parce que sinon ça faisait un peu peur. Si cette carte a magicien, trapèze, mage artiste comme matériel, elle gagne cet effet. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte peut faire max 3 attaques durant chaque battle phase ce tour. Ok. Ça va. C'est ok. Bon, je pense pas que ce soit broken, ça va, c'est fine. C'est ok. En fait, c'est ça, ils ont créé une carte qui peut vraiment devenir folle en combinaison avec les autres cartes. Mais c'est ok. S'il n'y a pas de board, c'est OTK. Bah... oui. Enfin bon, au bout d'un moment... on joue à Yu-Gi-Oh quoi, tu vois. À un moment donné, j'adore Typhon. Ah, je te jure que Typhon, pour gérer ce genre de carte, ça fait plaisir. Hein. Ça fait bien plaisir. Mais oui, bien sûr, c'est une carte qui permet un OTK assez simple. Enfin bon, assez simple. Faut quand même les magiciens de niveau 5 à mettre en place, mais... T'inquiète, tu connais quoi. Ok. Et on va aller voir du coup la magie en plus. Il va s'agir du coup de force magique, magie en plus. Qui te dit, ciblez un monstre X6 magicien de rang 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Mais annulez ses effets, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre X6 magicien de rang 5 depuis votre extra deck en utilisant le monstre comme matériel, et si vous faites ça, attachez-lui cette carte comme matériel supplémentaire. La seconde invocation spéciale est traitée comme une invocation X6. Ça me paraît un peu... genre c'est ok quoi, c'est là parce que tu peux la jouer quoi. C'est surtout pour ça, tu vois. Et évidemment, nouveauté supplémentaire, on va avoir un errata. Et vous savez comment je suis face aux errata. Je les regarde et je pleure, donc on va voir l'errata de Peluche-Feu Mage Artiste, hein, qui est une carte qui est actuellement bannie dans le TCG, je vous le rappelle, et qui va recevoir un errata en OCG. Son errata consiste uniquement à retirer le « vous ne pouvez utiliser cet effet de Peluche-Feu Mage Artiste qu'une fois par tour », enfin à le retirer, à inclure ceci. C'est-à-dire normalement son effet de monstre, qui est si jamais il est détruit au combat ou par un effet de carte, tu peux spé un Mage Artiste depuis ton deck sauf lui-même, puis ta main ou ton deck, pardon, va changer, et donc du coup maintenant ce sera un effet qui sera Hard Once per turn, là où avant c'était Soft, et donc du coup c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la carte est bannie. Bon, c'est un peu... Enfin, en fait, genre je comprends comme d'habitude, et c'est en vrai le genre d'errata que j'excuse le plus. Quand l'errata c'est juste de rajouter un Hard Once per turn, je suis prêt à l'accepter. Le problème c'est que moi j'ai quand même l'impression que Peluche-Feu, elle a toujours été designée pour que son effet se fasse plusieurs fois dans le même tour. Donc c'est vrai que moi ça m'emmerde un peu. Mais c'est vraiment, voilà, si je devais faire une tier list des errata, ça c'est les meilleurs. C'est vraiment les meilleurs trucs. Mais bon, ça me dérange juste parce que c'est quand même le genre de carte qui... Enfin, on n'est pas comme sur Nightmare Assaillant où ça a été un espèce d'abus qui s'est mis en place. Peluche-Feu, je trouve que c'est toujours une carte qui a été utilisée de manière à pouvoir mettre ça en place. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se dire que maintenant on pourra plus. Effectivement, c'est une échelle pendule 5 et pas 0. Mais prenez pas ça en compte, c'est juste... C'est juste le texte. On mettait juste le texte en avant. Mais voilà. Après, on sait pas, hein, peut-être il y a un errata qui change son échelle pendule, on sait pas. Hein. Ça aurait été une dinguerie en vrai, ça aurait été fou. En vrai, ce serait trop marrant un jour de voir ça. Une errata de scale. Ceci étant fait, on va enfin pouvoir passer à Rota. Du coup, la meilleure extension... peut-être pas, peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, l'extension qui a ramené les requins Rage of the Abyss. Et on va voir un petit peu les nouvelles cartes. Et on va commencer, bien entendu, pour la tradition, pour le plaisir. On va commencer par une carte Blue Eyes. Et il s'agira de Yeux Bleus du cœur. Alors, je sais pas du tout ce que fait la carte. Donc, on va voir ça. C'est un dragon. Avec les stats de Blue Eyes, je ne suis pas choc barre de baiser, je vais pas vous mentir. Cette carte est toujours traitée comme une carte millénaire, bah c'est super, ok, bah je sens déjà que c'est du coup pas une carte Blue Eyes, donc bon, bah génial. Tu peux défausser cette carte, ajouter un Hank millénaire depuis votre deck à votre main. Ah oui d'accord, donc ça va tuto la carte qui tuto le truc, d'accord. Ok. Vous ne pouvez utiliser cet effet de yeux bleus du cœur qu'une fois par tour. La possession de cette carte ne peut pas être échangée. C'est très rigolo, du coup j'ai la rêve, je pense. Si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres de minimum niveau 8, ou un ou plusieurs monstres avec une attaque minimum à 3000 tant que cette carte est dans votre cimetière pour envoyer les monstres au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. C'est assez rigolo, tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok.
la carte va littéralement aller tuto le Hank de manière totalement gratuite. L'Hank étant justement la carte principale pour pouvoir jouer le support Exodia. Je pense que c'est vraiment pas mal. Le seul... Et en plus, elle est traitée comme une carte millénaire, ce qui veut dire qu'avec son effet qui dit que si jamais il se passe un truc, c'est une interruption dans le cimetière. Non, je trouve que c'est une bonne carte, hein. Franchement, je m'attendais à rien, et je suis pas déçu. Genre, c'est mieux. C'est mieux que ce que j'attendais, en vrai de vrai. Oh, je m'attendais à une carte Blue Eye, j'ai lu millénaire, je dis oh là là, ça sent la carte bizarre là, comme le magicien sombre pour le deck Gold, enfin tu vois, Shining Sarcophagus. Et au final, non, yeux bleus du cœur, carte sympathique, ça fait plaisir. Évidemment, on a la référence, hein, c'est le dragon blanc yeux bleus du papy de Monsieur Yugi Muto, bien sûr. D'où la référence de la possession de cette carte ne peut pas changer. C'est pour la simple et bonne raison que dans le duel contre Kaiba, le dragon blanc yeux bleus ne bouge pas. Enfin, vraiment, Yugi, c'est un zinzin. Hein. Le gars, il a inventé vraiment des runings en plein duel. Hein. Genre, t'inquiète, l'âme de mon grand-père est dans la carte, il peut pas venir jusqu'à toi. Il fait, t'es un fou furieux, c'est juste des cartes. Il fait, désolé, j'ai plus de réseau, j'ai gagné. C'est quand même une folie. On va avoir un nouvel archétype qui va être intéressant, je pense, à regarder. Je vais voir un petit peu ce que ça fait. J'ai juste vu les arts et les arts sont magnifiques et j'espère vraiment qu'on va pas être déçus. Honnêtement, j'ai hâte. Donc, on va regarder ça. Le tout premier monstre, ce sera Dragon Impérial, le dragon primordinéral. Moi, je dis, ça me fait penser à quelque chose, mais on va voir. Niveau 6, terre, 2600 d'attaque, 0 de défense, c'est un dragon. Bon, voilà. Nécessite un sacrifice de monstre normal pour son invocation normale face recto. Les gars, serait-ce un archétype du cross-format actuellement qu'on est en train de voir? Durant la main phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez révéler cette carte dans votre main. Immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement un monstre primordinéral. Ok. Oui, donc tu révèles lui et tu l'invoques. Insane. Tu ne peux utiliser cet effet dragon primordinéral qu'une fois par tour. Cette carte invoquée par sacrifice, tu peux appliquer un de ses effets. Putain, les deux. Annulez les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Bannissez tous les monstres contrôlés par votre adversaire des mêmes types et attributs que les monstres normaux dans votre cimetière. Les gars... Bah... Alors... Bon là c'est un peu spécial parce que... Bon normalement dans les Yu-Gi-Oh je parle pas trop du cross-format mais c'est vrai que ça fait bizarre. C'est donc ça le plagiat, je comprends. Bon bah ok. Ok, c'est fine. Très bien. Non bon, vas-y, van à part. Évidemment, c'est pas comme... voilà, parce qu'il y en a qui vont absolument pas comprendre ce qu'on est en train de dire et ce que le chat est en train de dire actuellement. Donc du coup, dans le cross-format, il y a un archétype de monstres normaux qui existe, qui va utiliser beaucoup de magie piège, notamment pour pouvoir un petit peu gérer les menaces et surtout bah, contrecarrer le fait que bah, tu joues des monstres normaux, quoi, donc c'est un peu faible. Et là, littéralement, on a une carte, alors il n'y a pas de monstre à effet dans l'archétype Primo-Titan, mais l'archétype s'appelle Primo-Titan, et là c'est Primordinéral. C'est assez drôle, et c'est une putain de créature géante comme les Primo-Titans. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu rire. Mais par contre, sincèrement, je trouve que la carte est pas mauvaise. Le seul truc qui fait que la carte peut souffrir un peu, c'est le fait que ça demande spécifiquement un monstre normal pour faire son invocation sacrifice. C'est le seul truc qui est un peu compliqué. Vraiment. Mais on va voir un peu, parce que du coup, la carte n'est pas seule. En revanche, je sais que c'est le seul monstre. Donc je suis un peu curieux de voir comment ça se passe. On va ensuite avoir Filon Impérial Primordinéral. Donc franchement, les cartes sont vraiment trop belles de cet archétype, c'est une folie. Qui est une magie continue. Et qui dit les monstres normaux et monstres primordinéral que vous contrôlez gagnent 300 attaques pour chaque monstre normal de votre cimetière de noms différents. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Filon Impérial Primordinéral qu'une fois par tour. Lorsque cette carte est activée, ajoutez une carte primordinéral depuis votre deck à votre main. C'est littéralement l'effet de la magie de terrain Primo-Titan.
Non, c'est vrai, non, elle ajoute un monstre normal, pardon, excusez-moi, je suis allé trop vite. Mais par contre, il y a une magie continue qui permet d'ajouter une carte de l'archétype. Bon bref, moi je vais rien dire, mais c'est vrai qu'il y a des choses, c'est vrai que la magie continue, elle fait la même chose, pardon, pas la magie terrain, mais la magie continue fait pareil. Ok. Vous pouvez déclarer un nom de monstre normal, invoquer spécialement un monstre normal de ce nom depuis votre main, deck ou cimetière, et aussi vous ne pouvez pas activer les effets des monstres invoqués spécialement le reste de ce tour. C'est dinguerie, même la restriction des monstres invoqués spécialement, elle est là. Bon, c'est fou. Bah, excusez-moi, parce que là, du coup, je suis pas du tout concentré. Il faut que j'essaie de voir si ça, dans le TCG, ça fonctionne, tu vois, mais c'est très drôle. En vrai, pardon, ça me fait beaucoup rire, forcément. C'est très amusant, c'est vraiment très amusant. Non mais c'est bien, ça fait une petite transition, j'avais envie de reparler un peu du cross-format, que ce soit voilà, que ce soit sur Twitch mais aussi sur YouTube. Donc c'est bien, on a ce petit voilà, on a ce petit grain de sel là qui commence à arriver. C'est cool, ça fait plaisir. Il y a les premières pousses là qui sont posées. Bah pour l'instant, ça c'est une carte de fou, hein. Elle fait tout, hein. Elle fait café, cigarette, air de repos, il y a tout ce qu'il faut frérot, hein. C'est vraiment très fort, c'est une carte vraiment très forte. Ok. Ensuite, on va avoir Tremblement Primordinéral. Et peut-être la carte la moins belle actuellement du pack. Voyons voir. C'est une magie jeu rapide qui dit payer 2000 LP, déclarer un nom de monstre normal, appliquer cet effet, puis si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal du même nom déclaré depuis votre deck en position de défense. Mais what the fuck, mais Primotito aussi invoque un monstre depuis le deck avec une magie rapide, mais c'est quand même fou cette histoire. Bon bref. Une fois appliqués, vos monstres normaux, du nom déclaré monstre prioritaire, peuvent pas être détruits. Mais c'est le même effet, what the fuck. C'est vraiment la même carte. Mais quoi? Mais c'est une folie. Genre j'ai vraiment créé une carte un an avant Konami. À l'aide. Si votre adversaire invoque normalement un monstre, bah ok, c'est bon, c'est différent. Ok, c'est bon, il y a un truc différent. Si votre adversaire invoque normalement un monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre normal que vous contrôlez ou dans votre cimetière, bannissez un monstre sur le terrain avec une attaque inférieure. Ok. Putain, c'est trop stylé, j'ai envie de jouer le deck maintenant, j'ai juste envie de faire quelque chose avec ça en TCG. C'est une dinguerie, ça va être trop bien. Genre, je sais pas du tout si ça va être fort. Ça a l'air de vouloir régler au max les problèmes qu'ont les monstres normaux, mais vraiment d'assumer à fond de les jouer. C'est trop bien. C'est trop bien. Et maintenant, on a une autre magie. C'est une dinguerie, par contre, le nombre de magies qu'il y a. Ok. Donc magie jeu rapide. Chiller primordinéral. Ok. Révélez un monstre normal ou carte primordinérale dans votre main, puis ciblez une carte face recto sur le terrain. Si vous contrôlez un monstre normal ou un monstre primordinal de minimum niveau 5, jeton exclu, vous n'avez pas à révéler de carte. Quoi? C'est une dinguerie. Annulez ces effets, et si vous le faites, bannissez-la. Durant votre main phase, si vous contrôlez un monstre primordinéral, vous pouvez poser ces cartes depuis votre cimetière. Non, en vrai, c'est trop bien. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de régler au maximum les problématiques d'avoir un monstre normal. Et merci Konami d'essayer ça. C'est un vrai exercice qui est pas évident à faire. On a une carte qui permet de lâcher une negate, qui permet de se reposer régulièrement, qui fait que normalement t'es censé quand même jouer avec le système des monstres normaux, mais si t'en as déjà un sur le terrain, t'es pas obligé de révéler et tout. C'est une très bonne idée. Ça prend pas en compte les jetons parce que sinon ce serait abusé. On a Tremblement qui te permet justement d'aller spé depuis ton deck. On a le filon qui te permet de spé depuis ton deck. Voilà, après j'ai juste peur que lui puisse être un peu difficile à aller récupérer pour l'instant, même s'il y a des cartes qui permettent de le faire. Mais franchement ça a l'air plutôt bien, et forcément les briques font un petit peu peur. Et on a une prochaine carte, ça sera Ouvreur Primordinéral, qui visiblement a l'air d'être la dernière carte, et l'artwork est juste banger de fou. C'est vraiment une dinguerie. Ok. Déclarez un nom de monstre normal, appliquez cet effet, puis si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal du nom déclaré depuis votre deck au cimetière. C'est une folie, ok. Une fois appliqué, vous ne recevez aucun dommage de combat des combats impliquant vos monstres normaux du nom déclaré, et monstre primordinéral ce tour. Ok. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre normal que vous contrôlez dans votre cimetière, prenez le contrôle d'un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque supérieure jusqu'à la end phase. Ok, bon. La piège est moins forte que ce qu'on a l'habitude de voir avec Primo Titan, mais c'est toujours une possibilité d'invoquer un monstre depuis ton deck. Tu reçois pas de damage de combat, ça c'est pas fou non plus je trouve, mais tu spé du deck, c'est ok. Et durant le tour adverse, tu peux la bannir pour prendre le contrôle d'un monstre adverse.
Et c'est intéressant. Ce qui veut dire que il faut que l'adversaire ait un monstre avec une attaque supérieure. Parce que moi, je commence à me dire, en vrai, à ce stade-là, les gars, ça va jouer 3 Blue Eyes et on va rien comprendre. Parce que bah, c'est le monstre de Yu-Gi-Oh! Qui a le plus d'attaque dans le jeu. Et puis c'est réglé, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, je pense qu'ils ont voulu peut-être qu'on puisse tourner, enfin, de tourner autour de ça en mode, bah non, bah, tu vas pas jouer que Blue Eyes parce que, Blue Eyes il a 3000 d'attaque, donc tu pourrais pas voler des monstres qui ont plus d'attaque, enfin, qui ont moins d'attaque en tout cas. Donc, je comprends l'idée. Je suis ultra hype, je sais pas du tout où ça va partir, je sais pas du tout si ça va être fort. Il va y avoir une montagne de briques, c'est sûr, parce que je pense pas que tu vas y jouer que un ou deux monstres normaux. Donc ça va être assez compliqué, je pense, à équilibrer par rapport à ça. Mais ça va être trop bien, genre vraiment, je me régale, c'est trop bien. On va tenter en tout cas, ça c'est sûr. C'est un deck, les gars, je vais me le faire, j'en ai rien à foutre. Juste par principe, je n'ai pas le choix, tu vois. Et en plus, franchement, les cartes sont trop belles. Genre vraiment, elles sont trop belles et elles sont trop stylées. J'ai une hype de zinzin. Voilà, je suis trop content. Et on va terminer avec Rota, avec la toute dernière annonce de cartes en question. Ce sera le support 6 samouraïs. Du coup, un deck aimé ou détesté, hein. Vous choisissez votre camp, bien évidemment. Mais les 6 samouraïs reviennent plus que jamais. Donc on va commencer avec le moine anarchiste des 6 samouraïs. Lui c'est un gars visiblement, il faut pas trop l'emmerder. C'est un guerrier synthoniseur effet, du coup forcément, niveau 3 ténèbres, 500 d'attaque, 0 de défense. Si vous contrôlez un monstre 6 samouraïs, sauf le moine, vous pouvez spé cette carte depuis votre main. Tu ne peux spé moine anarchiste des 6 samouraïs qu'une fois par tour de cette façon. Oui. Oui, donc dès que tu contrôles un 6 samouraïs, tu le spé, très bien. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière pour ajouter une magie jeu rapide 6 samouraïs depuis votre deck à votre main. Ok, un monstre 6 samouraïs qui a été invoqué par synchronisation utilisant cette carte comme matériel gagne cet effet. Les niveaux de tous les monstres contrôlés par votre adversaire sont réduits de 1. C'est un extender et c'est aussi un tuteur. Enfin, en gros, c'est quand même une carte qui est importante. Je prends juste son effet quand il est utilisé comme Santo. J'ai pas l'impression que ce soit broken de fou. Mais ok, très bien. Bon, c'est fine. En vrai, c'est une carte qui est plutôt bonne, je pense. C'est très bien. Ensuite, on va avoir instructeur des 6 samouraïs. Donc, niveau 2, terre, 200 d'attaque, 1200 de défense, guerrier synthoniseur, effet. Si vous contrôlez un monstre 6 samouraïs, instructeur des 6 samouraïs exclus, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Jusque-là, tout va bien. Tu ne peux spé cette carte qu'une fois par tour de cette façon. Tu peux utiliser chacun des effets suivants de l'instructeur qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, tu peux ajouter une carte Rafale 6 depuis votre deck à votre main. Rafale 6. Ok, un monstre 6 samouraï qui a été invoqué par synchronisation en utilisant cette carte comme matériel gagne cet effet. Les monstres contrôlés par l'adversaire perdent 500 d'attaque. Bon, ça, c'est vraiment des effets... En fait, moine, le seul truc où j'y pense, c'est contre tous les decks X6, ça va rendre fou. Mais bon, pour ça, il faut qu'il ait déjà il faut qu'il ait un board qui n'est pas d'X6 et qu'il puisse pas utiliser. Du coup, derrière, ça me paraît un peu bizarre. S'il y avait des effets rapides qui permettaient de faire des synchros et tout, à la limite, tu vois, pourquoi pas, genre Sprite, par exemple, se ferait fumer par ça. Mais je pense pas que ça va exister, donc ça me paraît un peu étrange. Ok. On va voir, du coup, les cartes de l'extra deck, avec tout d'abord 6 samouraïs de Klesha légendaire Chien. Les gars, je connais pas assez le lore des 6 samouraïs pour savoir ce que fout Klesha dans cette histoire, mais faut peut-être la laisser tranquille, je sais pas. 2500, 1900... C'est un guerrier qui va te demander un synthoniseur guerrier plus un ou plusieurs monstres 6 samouraïs non synthoniseurs. Cette carte est invoquée par synchronisation. Vous pouvez ajouter un monstre 6 samouraïs ou monstre à effet de chienne depuis votre deck ou cimetière à votre main. Oui, bon, d'accord. En gros, là, le deck, il va pas kiffer de rôle, quoi. On est bien d'accord. Vous pouvez utiliser cet effet de 6 samouraïs de Klesha légendaire chienne qu'une fois par tour. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous faites détruisez le monstre. Cette carte sur le terrain va être détruite au combat ou par un effet de carte. Vous pouvez détruire un autre monstre que vous contrôlez à la place. Ok. C'est rigolo. C'est que un niveau 6 quand même, c'est une information qui, je trouve, est importante. Et en vrai, c'est vraiment pas une mauvaise carte. Hein. Elle te tuto, et elle te lâche une negate, et elle peut protéger un monstre et en détruire un autre. Et si tu joues un deck qui a des procs à ces niveaux-là, ça peut être intéressant. Et ensuite, on va voir les 6 samouraïs de Klesha légendaire Enishi. Bon bah du coup, ça c'est en train de faire des retrains des anciens 6 samouraïs, bien sûr. Oula, lui, il est générique. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'il est vraiment générique? Parce que c'est un synthoniseur plus un non-synthoniseur. On va voir ce que ça donne. Les monstres guerriers que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque défense sur la battle phase uniquement. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Enishi qu'une fois par tour. Si elle est invoquée par synchronisation, tu peux bannir un nombre de ton choix de monstres 6 samouraïs depuis ton cimetière. Tu cibles autant de monstres contrôlés par l'adversaire, tu les renvoies à la main.
Ok, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Et cette carte est envoyée au cimetière, tu peux invoquer spécialement un de tes monstres si Samouraï banni. Ok. J'aime beaucoup la carte. J'ai l'impression qu'elle est dans la même veine que Madame Minerva. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression qu'il commence à créer pas mal, au niveau des supports notamment, des cartes qui vont devenir génériques. C'est des cartes génériques d'extra deck. Mais pour profiter de leur effet, t'es obligé de jouer l'engine à fond en fait. Tu peux pas... Enfin, si tu veux que l'effet des Nishi soit fort, faut que tu joues 6 samouraïs. Tu peux pas jouer, même peut-être avec une engine, ça peut fonctionner. Mais c'est comme Lightsworn, genre Athéna, enfin Minerva athénienne, ça marche que si tu joues des Lightsworn soit en engine, soit vraiment le full deck. Mais tu peux pas profiter de ces effets-là si tu joues vraiment autre chose. C'est pas des cartes qui sont 100% génériques, c'est des cartes que moi j'ai tendance à appeler semi-génériques, et j'adore ce genre de design, c'est super, parce que bah, au bout d'un moment on peut faire autre chose que jouer les decks en pur, mais tu te fais pas punir si tu joues ton deck autrement qu'en pur justement, parce que tu peux quand même profiter de l'effet à partir du moment où tu as une engine assez conséquente. Et ça je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc c'est une carte qui est vraiment cool, pour le coup je kiffe. Après est-ce qu'elle est forte ou pas, ça sera à voir, parce que du coup il y a plein de nouveaux combos à mettre en place, là ça va être compliqué comme ça d'y réfléchir. Il y a tellement de cartes 6 samouraïs les gars, de ce genre de support peut en rendre certaines peut-être plus viables que d'autres, je sais pas, donc faudra voir un petit peu. Mais c'est cool, c'est très très cool. Et enfin on va avoir Rafale 6 double assaut, qui est une magie jeu rapide, qui, je vous le rappelle, est tutorisable, et qui du coup n'est pas une carte 6 samouraï, donc il faudra faire attention à ça. Appliquez un de ces effets, ou si vous contrôlez minimum 2 monstres 6 samouraï, vous pouvez appliquer les deux dans l'ordre. Invoquez spécialement mon 6 samouraï avec max 2000 d'attaque depuis votre main au cimetière. C'est plutôt pas mal. Changez un monstre avec minimum 2000 d'attaque contre le point d'adversaire en position de défense face verso. Waouh, ça c'est bien. Durant ta main phase, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, puis cibler un monstre 6 samouraï dans ton cimetière, ajoutez-le à votre main. Putain, t'imagines, t'arrives à faire les deux effets en même temps. Bon, c'est une folie en vrai. Tu respectes un 6 samouraï, puis après tu book off moon un truc. Et après, il a un autre effet qui lui permet de bannir la carte, target un 6 samouraï dans ton grave et le rajouter à la main. C'est une carte de zinzin en vrai. Ok, c'est cool. C'est un super support en vrai, je pense que c'est cool. C'est pas broken, j'ai pas l'impression que ce soit broken. En tout cas, comme ça, j'ai pas remarqué que ça l'était. Et c'est cool en vrai, c'est bien. Là, franchement, Konami, en termes de cartes qu'ils ont créées, c'est sympa. Hein. Franchement, on a bien mangé aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est cool. Franchement, c'était top. Voilà, donc au final, les mauvaises nouvelles, c'est autour du jeu. Et du coup, ça fait encore plus chier parce que bah, on a des cartes qui ont l'air super cool, que bah on a envie de jouer. Donc bah juste donnez-nous des YCS pour les jouer et on va kiffer notre race, ça va être trop bien. Vraiment, vraiment let's go, hein. Vraiment let's go les gars.